Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, enfin, que j'ai pas enregistré pour vous des vidéos. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, merci de me suivre. Et aujourd'hui, on va faire une poche qui m'a été demandée il y a longtemps. Je pense que c'était un élève sûrement qui m'a demandé ça, la poche à souffler. Et cette poche à souffler, c'est une poche plaquée, tout simplement. Elle se fait de différentes manières. Je vais faire avec vous la plus structurée, celle qui a l'air compliquée, mais c'est absolument pas compliqué. Vous allez voir, dès que vous avez visionné la vidéo jusqu'au bout, vous allez dire effectivement, c'est tout simple. Donc on commence. Voilà, cette poche, je vous la montre avant qu'on commence à voir comment elle se fait. Elle a un soufflet là, 3 cm, 3 cm. Ici également. Ici également. Elle n'est pas piquée, elle est juste épinglée sur le tissu. Donc je l'enlève pour vous la montrer à l'envers. Elle est comme ça. Donc on constate que cette ligne-là, elle est équivalente à celle-là, et celle du milieu, elle est plus petite. Pareil là, de ce côté-là, cette ligne-là, elle est équivalente à l'autre, et celle du milieu, elle est plus petite. Et là, c'est pareil. Ce soufflet, il fait 3 cm. Donc là, c'est 3 cm, et ici, c'est 3 cm. Et cette ligne, elle a 3 cm de moins que celle-ci et que celle-ci. Donc on va voir comment on fait un patronage de ça, très vite fait, parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Voilà, le patronage. Donc ma poche, elle fait, c'est le rectangle qui est au milieu, la poche finie. Elle fait 17 cm sur 14. J'ai 3 cm de soufflet et 3 cm et 1 cm de valeur de couture. Et cette ligne-là, elle est exactement à la taille de celle-ci. Donc elle fait 17 cm. De l'autre côté, c'est pareil. Et celle du milieu, elle a 3 cm de moins. Donc par rapport à celle-là, elle a 3 cm de moins. Et on fait la même chose en bas. Donc 3 cm, 3 cm, 1 cm de valeur de couture. Et ici, sur cette ligne, de ce côté-là, il y a 3 cm à moins, et ce côté-là également. Et on vient faire une ligne entre la ligne courte ici, sur le côté, et celle du bas. Sur le côté et celle du bas. Et après, on relaie les côtés là et le côté là. Et le patronage est fait. Une fois que vous avez ajouté 1 cm de valeur de couture, plus un ourlet de 2 cm, plus 1 cm de valeur de couture en haut. J'espère que c'est clair, parce que pour moi, c'est tout simple. Et je vois ma caméraman qui se marre, mais ça ne lui plaît pas du tout, cette histoire, celle d'ici. Hein. Donc voilà. 17 cm, 14, 3, 3. Celle-ci, elle a 3 cm de moins que les deux autres. Et celle-ci, elle a 3 cm de moins de ce côté-là et 3 cm de moins de ce côté-là. Donc voilà. Ça, c'est pour les papiers. Maintenant, en vrai, comment on fait ça? On ne vient pas mettre ça l'un sur l'autre comme ça, comme les élèves m'ont fait ça une fois. Non, on vient mettre ça comme ça, d'un côté, et de l'autre là. Donc on va faire un côté et l'autre. Et puis ma caméraman, elle va couper 3 secondes, le temps que j'aille chercher une règle et un stylo. Bon, on fait le premier angle. Alors le premier, on met un côté sur l'autre. Voilà. Si vous avez bien fait votre patronage, il n'y a aucun souci.
on trace notre 1 cm de valeur de couture. Et là, pareil, je trace le 1 cm de valeur de couture. Et là, vous voyez, j'ai un angle droit, parfaitement droit. Et je viens de ce côté-là et je fais un deuxième angle droit qui va aller dans ce sens-là. Donc j'ai deux angles droits, un là et l'autre là. Et celui-là, il m'évite beaucoup de problèmes de pliage. Après, je vais faire, voilà, ça c'est le premier. Donc je vais l'épingler, hop là, pour qu'il ne bouge pas. Et puis je vais faire le deuxième. Là, pareil, de la même manière. Voilà, donc ça j'ai 4 cm et ici j'ai 4,5, ça le fait pas, donc c'est là mon angle droit, non pas plus bas. C'est important qu'il soit à la même taille, cette ligne là et cette ligne là. Et je vais regarder l'autre côté si je fais correctement ou pas. Donc là, pareil, j'ai 4 cm. Donc mon angle droit ici, il faut qu'il soit également à 4 cm. Donc j'avais faux aussi. Donc c'est bien de regarder. Là, je vais venir de ce côté-là. Voilà. Voilà. Donc je vais coudre ça. Il y en a pour 3 secondes. On tourne pile poil à l'angle. Et là, ici. Je vais expliquer jusqu'au bout. J'ai mis ma canette en verre pour que vous voyez comment c'est quand c'est cousu. Je fais l'autre côté. Ciseaux dans cette maison, on crante là. Pareil, ça, pardon. Donc là, on crante là. On n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas tourner jusqu'au bout. Et ici, on vient en face de la couture et on coupe là. Et on vient en face de la couture là et on coupe là. Donc voilà ce que ça donne. Puis là, la pointe, on n'a pas besoin. Là aussi.
Donc ça devient petit comme ça. Donc ici, on ouvre la couture et on plie la pointe là. Et on vient sortir ça avec une petite épingle. Voilà. Et là, on ouvre cette couture-là. On ouvre cette couture-là. Et on met l'une dans l'autre. On va... Voilà. Et là, premier côté, j'ai l'une sur l'autre. Et là, j'avais cranté mes 3 cm. La ligne des milieux est tracée. Et ma valeur de couture également. Donc mon premier côté là est fait. Le deuxième est déjà cranté. Pareil, je tourne. Voilà. Et moi, je vais pas couper ce qu'il y a entre eux. Pareil, la deuxième. On sort tous ces petits angles. Voilà. Pareil, là c'est cranté. Ça vient sur la ligne. La valeur de couture, elle va rentrer. Donc on arrive à la même chose que celle-ci, qui est repassée. Donc maintenant, on va plier le haut de 2 cm de l'ourlet. On va plier la valeur de couture et on va faire une nervure là pour finir le haut. Et la poche, c'est fini. Donc, on va venir la plaquer à l'endroit où on a décidé de la plaquer. Alors, il faut observer que quand on va plaquer cette poche, déjà là, j'ai ma valeur de couture pliée, donc ça fait une couche, 2 couches. Je positionne là, ça me fait 3 couches à ce niveau-là. Je plie ma valeur de couture, ça m'en fait 6. Et là, j'ai plié le côté l'un sur l'autre, ma valeur de couture est pliée, ça fait 3 et 3, 6. Et toutes ces 12 pliures vont venir l'un sur l'autre. Pourvu que vous ayez acheté un tissu en gabardine très épais, vous allez avoir une montagne de tissus à piquer ensemble là, sur le bord de la poche. D'abord la poche, on la pique en éloignant ça, les 3 côtés, et on vient plaquer ça et on coud ça de là à là. On le plaque par-dessus. Donc le démarrage de la poche, elle est plaquée là. Elle n'est pas souple comme ça, parce que sinon elle tomberait. Donc ça va faire épais, épais. Donc il y a une autre finition complètement différente, c'est-à-dire je élimine la valeur de l'ourlet. C'est-à-dire, je coupe tout ça, je laisse juste 1 cm de valeur de couture. Et je sors ma valeur de couture de ce côté-là. Et je laisse mon soufflet superposé. Et là, je mets une petite pièce. Et je viens... Bon, je vais massacrer ma poche, tant pis. J'ai déjà fait une deuxième à côté, donc je peux. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'une valeur de couture. Je viens faire une pièce de 4 cm sur 14 plus 2 cm de valeur de couture, ça fait 16. Et je viens coudre le tout là, en haut. Coudre le tout.
Je ne veux pas coudre, hein. Je vous montre juste ce que je couds. Après, je plie et je fais mon ourlet sur la totalité de tout ça. Donc ça m'enlève beaucoup d'épaisseur. Et quand je vais plaquer ma poche, là, j'ai beaucoup moins d'épaisseur qu'avant. Parce que je lui ai enlevé la moitié, quoi. Sauf que, dans tous les cas, je dois plier ça là, ça, et je fais ça comme ça, pour que mon côté soit propre. Et après, je vais avoir une couture ici. Une couture ici, évidemment, qui va stopper mon ourlet là, ma finition de la poche. Donc quand je vais venir pour la coudre dans ma poche, je vais relever et je vais démarrer là. Et une fois que j'ai fait mes 3 côtés, je fais cette partie là. Que si j'avais fait mon ourlet à part et accepté les épaisseurs, c'est plus facile parce que je pique cette partie là. Je pique le tout entièrement et je viens plaquer mes 3 cm là. Il reste à vous préciser que cette poche, on peut lui faire une nervure sur ça, sur cette ligne là, et à l'intérieur, on lui fait une nervure également sur cette ligne là. Ça évite à ce qu'elle soit avachie, car reste pour le repassage, c'est plus facile. Donc il y a une nervure là, il y a une nervure à l'intérieur, ça la tient nette. Et puis c'est une poche qui se pose dans les vêtements de sport. Et moi j'ai beaucoup vu ça dans les vestes des chasseurs et des gens qui vont à la pêche. C'est une poche qui est très très utilisée dans ce domaine. Donc c'est une poche plaquée, elle peut avoir un rabat. Pour faire un rabat, je vous invite à visionner la poche plaquée que j'avais déjà faite avec ou sans rabat, pour voir comment faire un rabat de poche. C'est fini pour cette poche plaquée avec soufflet. J'espère que c'est simple pour vous. Maintenant, il y a d'autres manières pour faire des poches plus simples que celle-ci, mais je ne veux pas faire ce qui est simple avec vous. Celle-ci, elle est plus structurée aussi. Et ben, je vous souhaite de bonnes vacances et j'espère que pendant ces vacances, je vais trouver avec qui m'enregistre pour que je vous poste quelques vidéos. À très bientôt.